On est le 1er septembre 2025. Le Bitcoin, il y a quelques semaines, était à 124 000 $. Et ça fait, depuis quelques semaines également, qu'il est toujours au-dessus des 100 000 $. Il oscille entre les 108 000, les 100 000, les 110 000, les 115 000. Alors la question que tout le monde se pose, et qui est totalement légitime de se poser, c'est est-ce que c'est toujours le moment et une bonne chose d'investir dans du Bitcoin, malgré son prix extrêmement élevé? La vérité, c'est que c'est pas forcément le pire moment pour acheter du Bitcoin. Par contre, il faut comprendre ce qu'est le Bitcoin, son rôle et surtout sa logique. Si tu veux être sûr à 100% que pour ta situation personnelle, il faut oui ou non investir dans le Bitcoin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'énumérer tous les pour et tous les contre selon ta situation. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu devrais potentiellement en acheter, malgré son prix extrêmement haut? Déjà, bon, le classique, mais qu'il faut quand même rappeler, il faut arrêter de toujours se demander est-ce que c'est le bon moment. Parce que en 2017, quand il était à 5 000 $, à 6 000 $, à 8 000 $, encore trop de gens se sont dit « Ah mais il est trop haut !» Il y a quelques années, il était à 400 $. Et là, ça va être exactement pareil. Il est à 100 000 $, tout le monde se dit « Mince, c'est trop haut !» Quand il sera à 250 000, 300 000, 400 000 dans 4, 5, 6, 7 ans, je pense que tout le monde aura le même dégoût et la même sensation d'avoir raté le train qu'en 2017 et en 2013. Il y a un truc qu'il faut rappeler concernant le Bitcoin. C'est l'actif le plus intéressant d'un point de vue rôle, le rôle à jouer dans les futures années. On vit dans une économie dictée par la dette. La dette et l'inflation finalement de la monnaie, l'impression monétaire, le fait que tout le monde perd du pouvoir d'achat année après année, parce que les États s'endettent pour leur propre croissance et vont finalement diluer votre pouvoir d'achat. Le Bitcoin, il est déflationniste. C'est son rôle principal. Il y aura 21 millions de Bitcoin au maximum. Maximum, pas un de plus. On ne peut pas diluer sa valeur. Le seul facteur qui fait que sa valeur fluctue, c'est l'offre et la demande. Est-ce que les gens veulent du Bitcoin et à quel prix ils sont prêts à se l'échanger? Donc chaque année, l'inflation monétaire, fiat, des monnaies fiat, euros, dollars, yens, font du mal à l'économie et détruisent ton pouvoir d'achat. Bitcoin fait l'inverse. Il n'y a pas une seule année où détenir du Bitcoin n'était pas plus intéressant que détenir du dollar ou de l'euro. Depuis sa création, le Bitcoin est purement une protection contre l'inflation. Déjà parce que ses performances sont complètement délirantes et aussi parce que c'est son rôle clé. Il est encore un peu trop vu comme un outil spéculatif de casino pour faire de l'argent, etc. Mais de plus en plus, on se rapproche de sa vraie valeur, de ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire finalement pour devenir l'or numérique. Le Bitcoin va protéger ton portefeuille et ton pouvoir d'achat contre toutes les crises à venir. Parce que la réalité, c'est que les grandes banques commencent à acheter du Bitcoin. Les gros fonds d'investissement, BlackRock, Vanguard, Fidelity, eux aussi. Les milliardaires en achètent en nom propre. Les multimillionnaires se gavent de Bitcoin. Les cadres, tous les gens un peu éveillés qui ont de l'argent et qui veulent finalement protéger leur patrimoine commencent à détenir du Bitcoin. Peut-être avec des pourcentages de patrimoine faibles, mais en tout cas, ils y sont exposés. Il y a une vraie adoption mondiale du Bitcoin. On n'est plus en 2013 quand c'était à la marge de la société et que c'était connu que par les geeks. La réalité, c'est que même les États commencent à en accumuler. Par exemple, le El Salvador ou les États-Unis qui refusent d'en vendre et qui continuent de les maintenir dans leurs réserves stratégiques. Tu as des entreprises comme Tesla, MicroStrategy et plein d'autres qui en accumulent année après année parce qu'ils veulent se gaver de Bitcoin, ils savent le potentiel de sécurité et de rendement que cela peut avoir. Dans cette vidéo, comme tu peux le remarquer, je te donne des arguments de surface parce que le but, c'est pas forcément de t'expliquer la technologie Bitcoin, la technologie blockchain, pourquoi est-ce que c'est la crypto finalement la plus sécurisée au monde, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet de ne pas faire, parce que ça c'est plus une vidéo tech. Donc je te ferai un jour une vidéo tech sur le Bitcoin pour vraiment que tu saches précisément dans les détails, dans les micro-détails, ce dans quoi tu investis. Mais pour être un investisseur juste basique qui veut détenir son premier Bitcoin, détenir ses premiers fragments de Bitcoin, tu as juste besoin de cette vidéo. Parce que je vais te donner un argument supplémentaire pour détenir tes premiers Bitcoins malgré son prix très haut de 100 000 $, 110 000 $, 120 000 $, peu importe.
à l'heure que tu regardes cette vidéo. Le Bitcoin fonctionne avec ce qu'on appelle un système de halving. Tous les 4 ans, les récompenses minières qui permettent finalement de gagner du Bitcoin sorti de nulle part grâce finalement à la résolution des transactions, etc. On rentrera un jour plus dans le détail de ce qu'est le minage de Bitcoin, finalement se raréfient. On gagne tous les 4 ans de moins en moins à miner du Bitcoin, à protéger le réseau et à valider les transactions. Ce qui fait que le Bitcoin se raréfie tous les 4 ans. Donc historiquement, depuis sa création, chaque halving est finalement ce qui précède un bull run. Un bull run, qu'est-ce que c'est? C'est quand le Bitcoin commence à s'envoler vers les étoiles et que les altcoins suivent souvent la partie. Je vais te donner un exemple concret. Quand en 2021, il y a eu le bull run qui a amené le Bitcoin de 7000 $ à quasiment 69 000 $. Même ceux qui ont acheté au pire du Bitcoin, c'est-à-dire à 69 000 $, c'était le top de marché, et qu'après il s'est effondré jusqu'à 15 000 $, 4 ans plus tard, 2021, tu achètes au pire moment, 4 ans plus tard, le Bitcoin est à 120 000. Tu as fait x2, juste parce que tu as gardé finalement un cap, tu as gardé ta conviction que le Bitcoin c'est un des meilleurs actifs qui existent en 2025. Et c'est ça qui est magnifique avec le Bitcoin, si tu en détiens suffisamment longtemps, tu ne perds jamais mathématiquement de l'argent. Personne, je dis bien personne, qui a détenu du Bitcoin plus de 4 ans n'est en négatif. Personne. Le Bitcoin, c'est aussi finalement un investissement accessible, parce que tu peux acheter des fractions de Bitcoin, tu peux acheter des 10 €, des 50 €, des 100 € de Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'acheter la crypto-monnaie en entière d'un coup, c'est lunaire, personne fait ça, personne n'a 110 000 € à poser d'un coup sur la table pour acheter un Bitcoin. Non, tu peux commencer sur des applis comme Binance, Kraken, etc. par acheter quelques petits fractions de Bitcoin et commencer à accumuler du Bitcoin. Et ça, c'est absolument magnifique. Parce que si tu passes par exemple par Kraken, c'est une plateforme que j'utilise moi-même, et tu as le lien en description si jamais tu veux t'inscrire. Tu peux faire du DCA sur Bitcoin toutes les semaines, tous les mois, et commencer à accumuler 100 €, 100 €, 100 € toutes les semaines. Et donc, ne pas forcément te manger cette fameuse hausse, ce fameux top de marché dont on parlait. En investissant semaine après semaine, mois après mois, tu vas venir acheter des fois un petit peu en haut, des fois un petit peu en bas, des fois un petit peu trop haut, des fois un petit peu trop bas, et donc te permettre de lisser ton prix et ne jamais finalement être entré au pire moment et être bloqué 4 ans jusqu'au prochain halving. Maintenant, il faut nuancer. Si tu es un investisseur court-termiste et que ton but c'est de faire de l'argent rapidement, sur une échelle de semaines ou de mois maximum, alors le Bitcoin, malheureusement pour toi, ne va pas forcément être le meilleur actif. Il est déjà aux alentours des 100 000 $, 110 000 $, et il a connu une explosion récente. Il est quand même passé de quasiment 15 000 $, 28 000 $ il y a un an, à plus de 120 000 $. Ce qui fait que, personne ne peut le savoir, ça peut bien aller beaucoup plus haut, mais on est quand même très probablement vers une fin de cycle, vers un top de marché. On est quelque part dans les étoiles. Et finalement, il va y avoir une phase de décroissance, une phase de prise de profit. Donc si jamais tu es court-termiste et que tu n'es pas prêt à encaisser une forte chute de quasiment 50% en quelques mois, dans ce cas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi d'investir dans le Bitcoin. Parce qu'il va falloir tenir ta position, être convaincu que c'est un actif solide, ne pas être fragile sur ta conviction Bitcoin, ne pas tout remettre en question quand il va se manger des moins 20, moins 30, moins 40%, moins 50%. Donc si tu es court-termiste et que ton but c'est juste d'encaisser un x2, x3, x4, je ne te recommande pas d'investir dans le Bitcoin, c'est trop tard. Par contre, si tu as une vision long terme et que tu es prêt à attendre 4, 5, 10 ans pour faire des multiples et pour accroître ton capital de façon exponentielle, dans ce cas le Bitcoin est une arme à avoir dans ton portefeuille financier. Ceux qui en achètent en pensant s'enrichir vite, comme quand on était en 2017-2013, malheureusement, ils ont la mauvaise mentalité. Le Bitcoin n'est plus dans la même cour qu'à cette époque-là. Il joue dans un autre monde, il joue dans le monde des grands, dans le monde des fonds d'investissement, dans le monde des banques privées, des banques et des milliardaires et des investisseurs intelligents. Il est trop gros pour faire des x15 en quelques mois. Ça ne marchera plus comme ça. Il peut encore faire des énormes performances, mais tout ça va venir se lisser au fur et à mesure du temps. Je pense que viser un rendement théorique autour des 20-30% par an pour le Bitcoin, c'est tout à fait raisonnable. Par contre, il va falloir être clair, le Bitcoin va encore et encore se manger des baisses sévères, parce que pour l'instant, il a encore ce pattern d'actifs cycliques. On est en milieu de cycle, en fin de cycle certainement, donc finalement, si tu n'es pas prêt à encaisser une forte chute, mentalement, n'investis pas dans le Bitcoin à l'heure actuelle.
Mais sinon, pour tous ceux qui ont des convictions solides et qui veulent se faire un vrai portefeuille Bitcoin pour les années à venir, commence dès maintenant à en accumuler, même au-dessus des 100 000 $. Voici même un résumé de la parfaite approche à adopter si tu veux faire les choses bien et que tu es débutant et que tu as peur d'être perdu. N'investis pas tout ce que tu as dans le Bitcoin. Investis seulement 10 à 30% maximum de tes actifs dans le Bitcoin. Ce qui fait que psychologiquement, quand il va chuter, tu seras moins enclin à paniquer et à tout vendre, parce que tous tes œufs ne sont pas dans le même panier. Et en plus, c'est un actif risqué. Vers le haut, attention, vers le haut comme vers la baisse. Donc, attention, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier sur le Bitcoin. Deuxième point, pense long terme. Toujours, si jamais tu as pas assez de conviction sur le Bitcoin, d'un point de vue technologique, etc., je te laisse être renseigné. Mais si tu es long terme, c'est-à-dire horizon plus de 4 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, tu seras forcément gagnant. Le Bitcoin a de longues et belles années devant lui, j'en suis certain, surtout vu le contexte géopolitique actuel, macroéconomique, le Bitcoin va être une vraie arme incroyable contre l'inflation et la dette. Troisième point, pour bien faire les choses, achète progressivement, en DCA. N'achète pas d'un coup 10 000 $ de Bitcoin alors qu'on est aux alentours des 110 000. Non, découpe tes achats. Achète peut-être 500 € tous les mois, 1000 € tous les mois. Mais en tout cas, il faut que tu rentres progressivement dans le Bitcoin pour pas t'envoyer en l'air, pour pas te retrouver bloqué à des sommets qui vont te faire mal. Parce que si tu achètes à 110 000 et que le mois d'après il est à 90 000, tu vas pouvoir racheter plus bas et venir lisser ton prix. Ok? Et c'est beaucoup plus rassurant psychologiquement. Ça te permet même d'apprécier les baisses, parce qu'à chaque baisse, tu vas te dire nice, c'est un bon moment pour recharger encore mieux. Ok? Donc, troisième règle pour le plan qui te permet de bien faire les choses. Et dernier point qui est important quand on parle de blockchain et de crypto-monnaie, sécurise. Utilise par exemple un cold wallet, ça peut être une ledger, une clé privée. Ou sinon, si tu ne veux pas te prendre la tête, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, utilise Kraken. Kraken, c'est un des seuls exchanges de crypto-monnaie qui ne s'est jamais fait hacker depuis sa création. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dans le game. Donc si jamais tu veux l'exchange le plus solide en termes de sécurité, passe par mon lien dans la description et inscris-toi sur Kraken pour acheter tes toutes premières crypto-monnaies. Kraken, qu'est-ce que c'est? C'est une sécurité lunaire. Il n'y a pas mieux en termes d'exchange niveau sécurité. C'est des frais faibles. C'est du stacking avec des rendements très intéressants sur tes cryptos. Et c'est aussi parfois beaucoup de produits dérivés quand tu commences à avoir beaucoup de patrimoine. Donc si tu n'as toujours pas de plateforme pour acheter tes premières cryptos, installe Kraken en passant par mon lien dans la description. Tu recevras 20 € de Bitcoin. Et en ce moment, il y a aussi une roue à jouer tous les jours qui te permet de gagner 2 $ à peu près, 1 à 2 $ par jour de crypto-monnaie. Ok? Donc à partir du moment où tu t'inscris, tu vas instantanément quasiment gagner 50 $ de bonus d'inscription. Ça se refuse pas. Donc je te résume finalement la bonne approche pour acheter du Bitcoin en 2025 malgré son prix élevé. C'est simple, n'investis pas tout, pense long terme, rentre progressivement et sécurise tes Bitcoins. Si tu es court-termiste, ce n'est pas le bon moment, mais si tu es long-termiste, qu'est-ce que tu attends? Le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Mais bien sûr, pas n'importe comment. Petit pourcentage, régularité, vision long terme. Parce qu'au final, ceux qui essayent de timer le marché s'effondrent et se font lessiver. Et par contre, ceux qui sont dans le marché et qui s'exposent au marché, qui font peut-être pas les meilleures entrées ni les meilleures sorties, font de l'argent, encaissent et commencent à faire grossir leur boule de neige qui leur permettra d'atteindre soit la liberté financière, soit la sécurité financière, soit finalement des montants qui les font kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu veux plus de conseils financiers en privé, que ce soit sur la crypto ou la bourse ou l'immobilier, tu as des places de coaching en description. Tu peux t'abonner pour me soutenir, activer la cloche pour ne jamais rater les nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, on parle de finance et d'investissement, tu l'auras compris. Si jamais vous êtes encore là, prouvez-le moi en commentant Bitcoin, ça aide le référencement de cette chaîne. Lâchez un pouce vers le haut, et ouais. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, c'était Jimmy.